C'est vrai, Seigneur. Nous n'avons que toi, le Dieu de la Bible. Nous n'avons que toi, le Dieu de cette émission, Un temps avec Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour cette émission Un temps avec Dieu. Ceux qui sont fidèles dans cette émission, merci pour la guérison divine dans leur vie. Merci pour la bonne santé. Cette bonne santé que personne d'autre ne peut donner si ce n'est que toi. Puissant de Jacob. Merci pour ta grâce. Seigneur, combat pour nous. Nous n'avons que toi. Sabaoth côté Langai, interviens encore dans nos vies. Parce que nous ne comptons que sur toi. C'est vrai. Pour l'élévation que Dieu nous donne, parfois il y a certains combats qui arrivent. Tout ça à cause de l'élévation. Il y a des maladies qui te sont données parce que le Seigneur t'aime. Parce que l'élévation est arrivée. Je te déclare guéri, ô Seigneur. Merci de nous être favorables. Vous qui êtes déjà connectés, soyez bénis. Invitez les autres dans cette émission Un temps avec Dieu. C'est vrai. Souviens-toi encore de moi, le Dieu de la Bible. Souviens-toi de moi. Ô puissant de Jacob, souviens-toi de moi. Yes. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, ô Seigneur. Merci. Oh, bienvenue, bienvenue. Seigneur, merci pour ta présence encore dans le nom de Jésus. Dans votre émission Un temps avec Dieu. Celui qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. Tape-le, tape-le, Un temps avec Dieu. Ma soeur Joubert, tape-le. Toi qui me suis, tape-le, tapons-le tous. Un temps avec Dieu, Un temps avec Dieu. Invite. Il y a un petit bouton là où tu peux appuyer. Partage. Invite maintenant. Oui, je te laisse une minute. Invite des amis à suivre, à passer du temps avec nous. Dans Un temps avec Dieu. Celui qui passe du temps avec Dieu devient Dieu parmi les hommes. C'est l'émission de l'église Cité de Gloire. Que Dieu a établi cette émission pour que vos vies soient bénies. Soyez bénis. Nous sommes encore en train de parler de la guérison divine. Nous croyons que le Dieu de la Bible est capable de nous guérir dans le nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Dis Amen, tape Amen, Dieu est capable de me guérir. Tape Dieu est capable de me guérir. Tape Dieu est capable d'apporter la guérison. Alors, nous sommes en train de parler aujourd'hui sur le principe est simple. C'est que Dieu ne guérit pas seulement entre les mains du pasteur. Dieu peut guérir aussi entre les mains de frères et sœurs. Parce que le problème, ce n'est pas un homme qui guérit. C'est le Dieu de la Bible. Le Dieu en qui je mets toute ma confiance, qui a la capacité de guérir. C'est un Dieu qui fait des choses extraordinaires. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 9, le verset 37 à 38, il dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Dieu a besoin qu'il y ait des ouvriers dans la moisson. Et ces ouvriers-là ne vont pas venir pour chômer, parce qu'il y a du travail dans ce travail. Il y a du travail dans l'œuvre de Dieu, voulais-je dire. Et Matthieu 10, 1 dit ceci. Puis ayant appelé ces 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toutes sortes de maladies et toute infirmité. Le premier principe est clair. Le Dieu de la Bible fait appel à 12. Tape avec moi, il a fait appel aux 12. Et en faisant appel aux 12, le Dieu de la Bible leur donne la capacité par sa puissance, parce que tout pouvoir lui a été donné, toute puissance est en lui. Il dit à mon nom, allez-y, qu'est-ce que vous pouvez faire? Allez, guérissez les malades et chassez les esprits impurs et toutes sortes de maladies et d'infirmités doivent quitter. Le cœur de compassion de Christ était tellement émis envers le malade et le moisson était tellement grand qu'il a appelé les 12. Parce que Christ ne voulait pas avoir seul la capacité de guérir, il a voulu aussi appeler les 12. Et nous allons rapidement dans Luc 10, 1. Qu'est-ce que nous constatons? La première chose, il déclare que la moisson est grande, qu'il y a peu d'ouvriers. Et que lui-même, l'ouvrier parfait, est là, l'ouvrier de la première heure, est capable. Il appelle les 12, il leur donne la capacité de guérir, comme lui a cette capacité. Il leur dit, vous pouvez aller, imposer les mains malades et apporter la guérison.
Mais dans Luc 10, il avance. Il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres personnes. Est-ce que vous comprenez très bien? Il commence par déclarer la mention aigante, paix d'ouvrier. Il appelle le 12. Après le 12, il fait maintenant encore appel à 70. Nous sommes à 1, 12, 70. Et pour démontrer quoi? Que ce que lui il a fait, les 12 peuvent le faire. Ce que le 12 peuvent le faire, les 70 va le faire. Parce que la Bible dit clairement, et il dit ceci, il les envoya désadés devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il a envoyé les 70 désadés, pas seulement les 12, les 70 désadés. Et dans Luc 10, le verset 8 à 9, la Bible dit encore, avec précision, dans quelque ville où vous entrez, où l'on vous servira, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez le malade, guérissez les malades qui s'y trouvaient, et dites-leur le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu s'est approché de vous. J'aime. Quand le royaume de Dieu s'approche, il y a quelque chose qui se passe. La chose, elle est la suivante, la guérison divine. Avant de leur parler que le royaume de Dieu s'est approché, leur dit, guérissez les malades. Je déclare que tu sois guéri dans le nom de Jésus. Et Marc va continuer, pour aller très vite, Marc 16, le verset 15 à 18, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et il continue. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront de démons. Oh mon Dieu. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront le serpent. Ils boiront de breuvages dont ils ne feront mal. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Ça, ce n'est plus le miracle réservé seulement à Christ. Ce n'est plus réservé aux 12. Ce n'est plus réservé à 70. Ça va maintenant de 1, 12, 70. Mais maintenant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Si tu as cru, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Tous ceux qui ont cru ont droit de vivre ces miracles. Et tous ceux qui croient ont droit de chasser les démons au nom de Jésus. Tous ceux qui croient ont droit d'imposer le mot aux malades. Et les malades sont guéris dans le nom de Jésus. Ça, c'est un principe qui n'est pas établi par Daddy Papi. C'est un principe établi par le Dieu de la Bible qui dit que la guérison passe par étapes. Christ est capable de le faire. Les 12 sont capables de le faire. Les 70 sont capables de le faire. Et tous ceux qui ont cru encore en cette saison. Quelques personnes ne te disent que le temps de la guérison divine est passé. Elle n'est pas passée. La guérison divine est possible à tous les frères et sœurs comme toi et moi qui croyons en cette saison que Dieu est capable de guérir. Je te dis que Dieu est capable de guérir dans le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nous croyons à un Dieu qui n'est pas seulement un Dieu de théorie, mais c'est un Dieu de pratique. Tout ce qu'il dit, il le démontre. Parce que ce n'est pas un théoricien, c'est un homme qui pratique tout ce qu'il dit, tout simplement. Aujourd'hui, je suis heureux, je ne suis pas seul dans notre plateau Un temps avec Dieu. Je suis avec deux de mes enfants qui sont au milieu de nous et je suis heureux de le recevoir. Soyez les bienvenus. Bonjour Maxime. Bonjour. Que Dieu te bénisse. Sois béni, fils. Et bonjour Amina. Que Dieu te bénisse. Sois béni, ma fille, dans le nom de Jésus. Ok, Maxime et Amina que vous voyez ici sont les enfants de la cité de gloire, la cité de paix, la ville de refuge. L'église que Dieu a établie dans le nord pour prier pour vous, mais qui ne restera pas que dans le nord, qui s'étendra partout dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Amen. Même là à la maison, tu peux taper Amen si tu crois que Dieu va nous étendre comme de feuillage. On va aller plus loin dans le nom de Jésus. Parce que ça fait 15 ans qu'on est ici dans le nord. Et Maxime et Amina s'occupent de l'un de Paul dans notre église, et c'est Paul-là et un don de Paul qui est dans la jeunesse, qu'on appelle le semeur. Et vous êtes le semeur. Exactement. Oh, gloire à Dieu. Et dis-moi, parle-moi un peu de semeur qui va commencer par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes dans cette grande vision, l'île pour Christ, c'est-à-dire de partager l'évangile dans toute la ville de Lille. Donc, nous y participons avec notre Paul Semeur. Donc en gros, c'est des missions pour la jeunesse de l'église. On évangélise, on distribue des tracts et des évangiles dans la rue, dans toutes les places communes de l'île. Mais aussi, on ne se spécialise pas que sur ça en fait. Comme Dieu a mis beaucoup d'amour en nous, on veut partager cet amour qu'il a mis en nous. Donc on s'occupe aussi de distribuer de la nourriture, de la soupe, parfois aussi des vêtements chauds au SDF, et parfois même les visiter dans des refuges. Oh mon Dieu. Donc,
attendons. Donc, quand le pôle se meurt, vous sortez. Est-ce qu'on a un soutien de l'argent de l'État dans tout ce que vous faisiez pour donner la nourriture, donner le vêtement, ou bien vous le faites avec le peu que Dieu vous donne et que Dieu met en votre œuvre? Est-ce que vous pouvez expliquer aux bien-aimés? Non, pas du tout en fait. On le fait avec nos propres moyens. Comme les apôtres faisaient, ils mettaient tous ensemble pour se le partager, pour mettre au service des plus démunis. Et ben, on le fait par moyen de cotisation entre nous et le Seigneur fait toujours grâce. On arrive quand même toujours à subvenir aux besoins de quelques personnes. Oh, mais que gloire soit en Dieu, Seigneur. Amina, toi aussi, tu es l'une des responsables de notre pôle Semeur. Heureux de t'avoir. Est-ce que vous aimez ce que vous faites, le Semeur? Oui, nous aimons beaucoup ce que nous faisons. Comme la parole de Dieu nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est vraiment un bonheur de donner. Et nous voyons la joie, nous sentons la joie qui est au ciel parce que ce sont des âmes qui sont en train d'être sauvées. Ce sont des âmes qui sont en train d'être touchées. Ok, mais malgré quand vous le faites, qu'est-ce qui te pousse toi personnellement à être là-dedans et à y aller avec cette force pour aller... Vous savez que c'est facile de parler de Christ devant son écran. C'est facile de parler de Christ dans l'église où tu as déjà un peuple qui a accepté, qui s'est déplacé à la maison. Mais aller sur le terrain comme fait ce jeune Jean, ce n'est pas facile. Mais comment vous arrivez à le faire? C'est exactement la même histoire que la femme samaritaine. Lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, tout ce qu'elle avait envie de faire, c'était d'aller crier. Oh mon Dieu! Oui, donc, c'est cet amour-là, d'avoir rencontré l'homme. Parce que quand on rencontre l'homme, on ne peut pas se taire. Quand on rencontre l'homme, on a envie de parler de... J'ai rencontré l'homme. Parce que cette femme, la Bible dit qu'elle avait déjà 6 maris. Et là, elle a rencontré le 7e. Parce que Christ est le mari parfait. Quand on les rencontre, les déceptions sont oubliées. Et la femme samaritaine, quand elle ne pouvait pas se taire. Et c'est comme ça que vous avez rencontré l'homme et vous ne pouvez pas vous taire. Oh, le pôle Semeur, c'est un pôle que nous aimons beaucoup dans notre église. Et je vous ai invité sur ce plateau de Un temps avec Dieu, dans cette série de la guérison divine. Parce que nous croyons à la guérison divine. Tape avec moi, nous croyons à la guérison divine. Non, tu n'as pas bien tapé. Tape encore, nous croyons à la guérison divine. Nous croyons à la guérison divine. Et maintenant, tape témoignage. C'est un Dieu qui, avec lui, nous pouvons témoigner. Il y a 2 gens qui nous écrivent, que Dieu vous bénisse. On a eu un peu de retard pour répondre à certaines personnes, mais rassurez-vous, on a mis un système, un an pour bien répondre rapidement. Nous avons déjà répondu ce qui avait écrit la fois passée. Et ceux qui appellent surtout après l'émission pour que nous prions pour vous, nous sommes disponibles. Parce que nous croyons que par la prière, beaucoup de choses peuvent changer. La guérison ne vient pas par le nom d'un homme. La guérison ne vient pas par le maître d'un homme. La guérison vient dans le nom puissant de Jésus. Alors je t'en prie, tape témoignage. J'ai appelé ce jeune Jean pour qu'il puisse témoigner le Dieu de la Bible. Ils ne sont pas des pasteurs, ils ne sont pas des ministres, ce sont des frères et de sœurs, mais qui aiment le Seigneur Jésus-Christ et qui croient en cet évangile que nous le présentons avec joie dans notre église, cité de gloire, cité de paix, la ville de refuge, le lieu où Dieu nous a établis pour que de milliers de femmes et des hommes soient bénis depuis des années et des années. Alors Maxime, vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire de la guérison divine. Est-ce que tu peux avoir le temps de partager avec des frères et sœurs qui nous suivent dans cette émission Un temps avec Dieu pour leur bénédiction et leur édification? Donc dans un premier temps, en fait, on a vécu quelque chose de fort. C'est pendant qu'on faisait un service dans un refuge pour les SDF, on a pris le temps de discuter avec tout un chacun. Et en discutant avec un en particulier, on a pu parler avec lui, échanger. Et directement, quand il nous parlait de sa vie, de ses souffrances, il nous a dit que depuis longtemps, en fait, il a un blocage dans la jambe, plus spécialement dans le pied, et que ça le faisait vraiment souffrir. Et quand on le voyait, on voyait que de temps en temps, quand il marchait, il boitait un petit peu. Donc nous, tout de suite, parce que Christ, comme le pasteur l'a dit, nous a donné le mandat d'imposer les mains. Directement, nous avons vu un moyen pour pouvoir manifester de la gloire de Dieu. Donc avec un frère, on lui a imposé les mains, on a prié pour lui, pour que Christ agisse, qui se manifeste dans cette guérison et que nous puissions élever son nom. Et directement, Dieu n'a pas manqué à l'appel, comme toujours. Amen. Et l'homme a pu directement témoigner d'une guérison. Jésus m'a juste guéri. T'as guéri où? À la jambe. T'avais mal et quand on a prié pour toi, j'avais plus mal. T'avais plus mal? Bah, gloire à Dieu alors. Il n'arrive même pas à appuyer sur sa jambe. Dieu est merveilleux. Dire que ce n'était pas nous qui l'avions guéri, mais c'est Jésus qui Yes! Bien qu'il ne connaissait pas l'évangile avant que nous lui parlions.
Il ne connaissait... Souvenez-vous que nous avons parlé dans l'émission dernière. Oui, l'émission que nous avons parlé de jeudi dernier. Cet homme-là qui était à la piscine de Bethsaïde, 38 ans, ne connaissait pas Jésus. Parce que quand on lui a demandé qui a guéri, il dit, je ne le connais pas, je ne le connais pas. L'homme qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ces jeunes gens ont eu la foi et la compassion que cet homme, vous avez eu la foi et la joie. Et vous lui avez demandé, regardez, vous lui avez demandé, est-ce que veux-tu qu'on prie pour toi? Vous lui avez demandé? Oui, on lui a demandé de prier pour lui et directement il a accepté, comme s'il sentait que sa solution allait être dans cette prière. Amen. Il le sentait, il le savait que la solution ne vient pas d'un homme, il vient le Dieu de la Bible. Témoignage, témoignage, toi aussi tu vas témoigner. Dans notre église, on a une chanson que nous dansons en célébrant Dieu, en disant, nous témoignerons. Et moi, je ne dis pas que tu témoigneras, je dis dès ce soir, tu vas témoigner, dans le nom de Jésus. Ils ont vécu du tic au tac, ces jeunes gens-là. Le Dieu de la Bible honore sa parole. Le Dieu de la Bible honore la foi. Le Dieu de la Bible agit pour sa gloire. Parce que sa gloire devait se manifester. Et comment vous vous êtes senti avec le frère quand vous avez prié pour lui? Vraiment, après on s'est ressenti dans la joie, dans la gloire. On s'est dit, il n'y a rien de mieux qui prêche si ce n'est ça. Amen. Les gens peuvent dire que Dieu n'existe pas, Dieu n'est pas. Yes. Mais nous, de nos yeux, on a pu le voir encore une fois. Dieu agit. Amen. Dieu agit, Dieu agit, Dieu agit. Tape encore, Dieu agit, Dieu agit. Témoignage, témoignage. Je vais dire une chose. Vous savez, je vous ai dit que Dag dit ceci. Le seul moyen où Jésus n'était pas né dans des quartiers riches, il n'était pas le bourge. Mais le seul moyen pour faire sortir Jésus de l'anonymat, c'était l'onction de la guérison. Parce que quand Dieu guérit, le monde sait que Dieu a agi. Même le plus grand intellectuel, même le plus grand philosophe, le plus grand médecin se posera des questions. Même un médicament, quand on donne, il faut le temps qu'il puisse agir. Mais quand Dieu agit, il épate la médecine. Donc la personne a été guérie. Et il y a encore une deuxième guérison divine. Amina, raconte-nous, qu'est-ce que vous avez vécu? Exactement, le Seigneur a encore agi et il n'a pas encore fini d'agir. Amen. C'était lorsque nous étions dans l'une de nos sorties en train d'évangéliser. Oui. Nous rencontrons des personnes personnellement et nous lui parlons de la parole de Jésus-Christ. Nous avons rencontré un jeune homme, nous l'avons parlé de Christ et nous l'avons vu avec sa béquille. Nous l'avons demandé si nous pouvons prier pour lui. On l'a tous entouré. Donc toute l'équipe de Sommer, vous l'avez entouré. C'est-à-dire que vous l'avez encerclé avec l'amour de Dieu, avec la compassion de Dieu, avec envie de voir un miracle, de croire au Dieu de la guérison divine. Raconte ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé après, ma fille? Le Seigneur s'est manifesté, nous avons tous commencé à prier et le Seigneur s'est manifesté. Le jeune homme a commencé à marcher sans la béquille. Oh mon Dieu! Exactement. Nous avons pris la béquille, nous avons commencé à célébrer le Seigneur. Nous avons demandé est-ce qu'on pouvons rentrer avec la béquille. Amen. Et le jeune homme, comme il avait vu le miracle du Seigneur, il a dit vous pouvez partir avec la béquille. Yes. Donc ce jeune homme était sorti avec une béquille et il est rentré sans béquille. Amen. Parce que le Dieu de la guérison divine existe. Tu n'as pas tapé témoignage, pourquoi? Tape encore témoignage, 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 témoignage. Nous avons un Dieu qui apporte la guérison divine. Nous avons beaucoup de témoignages. Vous aussi, vous êtes malade, n'hésitez pas d'appeler. Notre numéro de téléphone est en train d'afficher. Si vous êtes dans le Nord, venez dans nos conférences. Le Dieu que ces jeunes gens ont vu agir, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu que nous le prêchons. C'est Dieu-là qui est capable d'agir. Et même là où vous êtes aussi dans vos maisons, par la foi, parce que Dieu utilise plusieurs méthodes. Ce n'est pas un Dieu d'une seule méthode. Il a plusieurs méthodes. J'ai enseigné ça ici. Il peut utiliser l'huile. Il peut utiliser le souffle. Il peut utiliser du sable. Il peut utiliser le crachat. Il peut utiliser même le cran. Là où tu es en train de me suivre. Pendant que je suis en train de parler, le puissant de Jacob peut juste par le son de ma voix t'apporter la guérison. Il y a une femme qui m'a écrit en disant « Daddy, papi, il y a telle situation dans ma famille de maladie héréditaire. Je t'informe que ça va stopper au nom de Jésus. Il est plus puissant que tout ce qui est héréditaire. C'est un Dieu qui est capable de stopper les maladies héréditaires dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va stopper les maladies héréditaires. Même l'hépatite A perdu nom de Jésus. Laisse-moi te dire, à la croix, il n'a pas dit qu'il y a quelque chose qui reste. Il a dit tout est accompli. Donc dans tout est accompli, la maladie qui te fait souffrir a été déjà guérie dans le nom de Jésus. Tape Amen parce que Dieu est capable de guérir. Donc vous avez vécu ces guérisons-là.
Et ça fortifie la foi. Amen. Parce qu'on se rend compte que notre responsabilité, c'est de prier et d'imposer le main. Mais la responsabilité de la guérison, c'est Jésus. Quand ses enfants partent, Daddy, on va voir la prière, la couverture spirituelle. Mais c'est Dieu qui agit. C'est le Dieu de la Bible qui accompagne ceux qui font le pas. Paul Semer, nous aimons beaucoup ce Paul. Si vous aussi, vous voulez soutenir notre Paul Semer, nos coordonnées bancaires sont en train de passer. En faisant le virement, précisez seulement pour le Paul Semer. Ça va arriver à ces Paul. Et c'est de jeunes gens qui aiment ce qu'ils font pour le Seigneur. Et nous sommes fiers de les avoir. Nous ne voulons pas garder l'évangile seulement entre les quatre murs. Nous voulons, je pense que là, si l'équipe est prête, pendant que nous parlons du Paul Semer, ils peuvent vous mettre un peu de photos. Oui, vous pouvez voir dans les photos. Là, ils sont en train de distribuer de biens à ceux qui sont des menus et donner à boire, donner à manger. Et parfois, ils font des soupes qu'ils mettent dans des tournousses qu'ils vont offrir. On n'a pas de camions pour faire cela, ils le font avec joie. Et des fois, ces jeunes gens, des étudiants, comme ils sont là, parfois même pas les deniers de l'église, par leur propre argent, ils vont parfois acheter, parfois même le pasteur Rebecca, nous participons aussi, parce que nous voulons aussi être bénis. La Bible dit que c'est bien de rendre visite aux malades, c'est bien aussi de prendre soin de ceux qui sont dans des hôpitaux. Et ils achètent parfois des manteaux, des vêtements chauds pour donner à ces gens-là. Même si l'État fait sa part. Mais nous aussi, nous pouvons le faire avec joie pour témoigner de Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Donc le Paul Semer, c'est ça le rôle du Paul Semer. Que l'évangile aille de l'avant en utilisant tous les moyens. Le Dieu de la Bible guérit. Voici qu'ils n'ont pas seulement apporté l'amour à ces gens-là, ils ne les ont pas seulement apporté un peu à manger, ils les ont apporté le Dieu qui guérit. Et une telle personne, tu ne peux plus lui dire que Dieu n'existe pas. Si on doute de ton Dieu, mais la guérison témoignera de ton Dieu. Un malade a dit, je ne connais pas, nous sommes dans Jean 9, il dit, si cet homme-là que vous traitez, qu'il est magicien ou il est diabolique, ce n'est pas mon problème. C'est que je sais que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. J'ai dit qu'une personne témoignera que ce qu'il sait, ce qu'il a écouté, le Dieu de la Bible dans cette émission, un temps avec Dieu, et Dieu a apporté la guérison. Il y a des gens qui ont des enfants nés malades. Je crois à la compassion de Christ. Je sens cette compassion en moi. La maladie qui touche les enfants. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux. Peut-être tu suis cette émission. Tu as le cancer. Peut-être le traitement est tellement dur. Je veux que Dieu te guérisse. Je crois à la compassion de ces dieux. Il y a des gens qui ont des sida. Le traitement est toujours lourd. Mais je peux te dire que Dieu est capable de te guérir. Je ne sais pas quelle maladie te tourmente. Mais je crois qu'il a dit que lui est capable de guérir. Les 12 sont capables de guérir. Les 70 sont capables de guérir. Mais tous ceux qui croient aussi ont la capacité de guérir dans le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui guérit. Nous, notre responsabilité, c'est d'imposer le main. Et ça, je vais encore prier avec vous avant de terminer cette émission. Parce que je crois à un Dieu qui guérit. Je crois à la guérison qui ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, qui vient du Dieu de la Bible, qui vient de Dieu qui donne des solutions. Et je crois que la solution, quand Dieu la donne, c'est pour que nos vies soient abondamment bénies. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? Je veux prier un peu, parce que nous espérons Dieu. Priez avec moi. Demandons au Seigneur de guérir tous ceux qui nous suivent en ce moment. Tous ceux qui peuvent écouter cette émission, qu'ils nous vivent aussi les miracles dans leur maison et que Dieu apporte la guérison dans leur vie. Prions dans le nom de Jésus. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Élevons nos voix, frères. Élevons nos voix, ma soeur. Dans le nom de Jésus, tu t'appelles Jéhovah Rapha. Tu as dit, et vous sauriez que je suis Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu qui guérit. Ainsi, Père, je prie, je crois à la guérison divine. Et que le bien-aimé reçoive la guérison dans leur maison, même si leur maladie venait du monde du ténèbre. Laisse que la guérison venant du Dieu de la Bible leur soit accordée. Laisse que la guérison divine entre dans leur maison. Laisse que la guérison du puissant de Jacob leur soit accordée. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur Dieu est celui qui guérit. Le Seigneur Dieu est celui qui apporte la guérison dont personne d'autre ne peut apporter. Merci de le faire, le puissant de Jacob. Merci d'agir. Nous espérons en toi, Sabaoth. Nous espérons en toi, Jéhovah Rapha. Nous espérons en toi, le Dieu qui guérit. Apporte la guérison. Entre dans leur vie. Le Seigneur apporte la guérison dans le nom puissant de Jésus. Tu es le Seigneur Dieu qui apporte des guérisons dont personne d'autre ne pouvait apporter. Seigneur, de tout mon cœur,
Je demande la guérison pour ma soeur. Je demande la guérison pour mon frère. Je demande la guérison pour ses enfants. Dans le nom de Jésus. Agis encore. Ah Seigneur, agis encore. Ceux qui ont des maladies, l'anémie dans leur corps. Seigneur, qu'ils reçoivent la guérison. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci d'agir. Parce que tu es digne d'être appelé Dieu. Merci d'agir. Parce que tu es le Saint des Saints. Merci d'agir parce que tu es le tout-puissant Créateur. Merci d'agir parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur parce que tu descends dans leur combat et tu apportes la guérison. Jéhovah Rapha, l'éternel Dieu de guérison. Aucun autre Dieu ne peut guérir comme toi. Seigneur, apporte la guérison. Apporte la guérison. Je chasse la maladie dans nos corps. Dans le nom de Jésus. Le Jéhovah Rapha de nos vies, tu n'as pas changé. Dans le nom de Jésus. Nous espérons en toi. Nous espérons en toi. Nous espérons en toi. Le puissant de Jacob. Nous espérons en toi. Nous espérons en toi. Sabaoth, Sabaoth, Sabaoth. Merci parce que le puissant de Jacob. Mes combats, Seigneur, ramène de victoire pour moi. Dans le nom de Jésus. Oh, ma soeur, toi qui me suis, mon frère, prie avec moi là où tu es chez toi. Et tu as les tentables, je témoignerai. Je témoigne le Dieu de la Bible. Comme ces jeunes gens sont venus témoigner le puissant de Jacob. Nous aussi on peut témoigner ce Dieu-là. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Père. Nous espérons en toi. Seigneur, je sens la compassion de Christ pour le malade. Je sens la compassion de Christ qui apporte la guérison pour le malade. La Bible dit, tu eus compassion. Il y a des gens qui sont retenus par certaines maladies. Je sens la colère de Christ à moi pour me lever contre la maladie qui vient du monde du ténèbre dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette guérison divine. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la guérison divine. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que la guérison divine entre dans la vie de mon frère et de ma soeur. Sabaoth. Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha. Personne n'était appelé Jéhovah Rapha. C'est toi-même qui as dit, et vous connaîtrez que je suis l'éternel Dieu qui vous guérit. C'est toi qui as donné cette identité en disant, vous me reconnaîtrez, je suis celui qui guérit. Guéris mon frère, guéris ma soeur. Prends ta main, pose là où il y a ta maladie. Et reçois la guérison dans le nom de Jésus. Yes. 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 Recevez la guérison. Recevez la guérison ce soir. Ce soir, je veux que pour toi ça soit un mardi miracle. Je veux que ça soit un mardi mémorable où le puissant de Jacob apporte la guérison. La maladie t'a trop courbé. Tu es aussi la fille d'Abraham. Tu es aussi la fille de gloire. Tu es aussi un homme de gloire. Tu mérites cette guérison qui ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident et qu'elle vienne de la part du Dieu de la Bible. Oh Seigneur, ton amour est grand. Tu ne changeras pas. Tu ne changeras pas. Le puissant de ma vie. L'éternel Dieu qui nous guérit, pas parce que nous méritons la guérison, à cause de son nom, à cause de ton nom. Agis encore, Seigneur. Amen. Recevez cette guérison dans vos maisons. Mes mains levées devant le Seigneur. Et que vos mains, vos yeux qui regardent mes mains, recevez maintenant, dans le nom de Jésus. Que les œuvres du ténèbre s'arrêtent. Et que la guérison arrive dans le nom de Jésus. Nous allons témoigner. 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 Notre Dieu est un Dieu de témoignage. C'est un Dieu de témoignage. Nous allons témoigner. Dieu témoigne. Avec ce Dieu, nous allons témoigner. Oh, frères et sœurs,
Que Dieu puisse vous guérir. Amen. Que le Dieu de la Bible apporte la guérison dans vos vies. Amen. Je crois que l'évangile est la vérité. Je crois que l'évangile a la capacité d'apporter des guérisons dont personne ne peut faire. Là où la médecine s'arrête, c'est là où la sagesse de Dieu commence. Amen. Si tu es malade, que tu es à l'hôpital, tu as bien fait. La médecine doit faire son travail. Mais Dieu fera mieux que la médecine. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Il y a des maladies parfois dans nos corps que nous ne connaissons pas. Mais je déclare que Dieu puisse guérir de maladies connues et non connues. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Cet évangile est vrai. La manipulation est dirait éphémère. Mais depuis que le Galiléen est mort, jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours cet évangile. Parce que cet évangile n'est pas une manipulation. Cet évangile est vrai, puissant et réel. Voyez, ces jeunes gens ont vécu de miracles. Vous aussi, vous avez votre miracle. C'était votre émission. Un temps avec Dieu. C'est lui qui passe du temps avec Dieu. Il devient Dieu parmi les hommes. Et vous, vous avez passé du temps avec Dieu. Et parmi les hommes, devenez Dieu. Et que la maladie vous quitte. Vous pouvez dire Amen dans vos maisons. C'était l'émission de l'église Cité de Gloire, Cité de Paix. L'église que Dieu a établie dans le nord de la France pour prier pour vous. Pour que vos vies soient bénies. Et nous allons nous étendre partout, à Dunkerque, ainsi par là, par la grâce du Dieu de la Bible, parce que le Seigneur Dieu est fidèle. Soyez bénis. Si vous voulez soutenir notre émission Un temps avec Dieu, nos coordonnées bancaires sont en train de défiler. Nos numéros de téléphone sont là. Appelez, on peut prier pour vous. Envoyez un message, soit sur le Facebook de l'église Cité de Gloire, ou sur mon Facebook personnel, l'ouvrier du Seigneur, Papi Mouchita. Nous vous répondrons. Et surtout, notre équipe de prière prendra du temps à prier pour vous, ou même à prendre contact avec vous, comme nous le faisons pour certaines personnes, à suivre le cas, parce que nous croyons que la chaudière de la prière, Dieu donne des solutions. Et nous soumettrons parfois des cas plus complexes à notre équipe d'intercession qui se réunit dans des jours et parfois même le lundi parce que nous croyons que le Dieu de miracle existe. Maxime, nous croyons au Dieu de miracle. Amen. Amina, nous croyons au Dieu de miracle. Vous aussi croyez au Dieu de miracle. Ce n'est pas parce que Daddy Papi le dit, mais parce que la Bible le dit. Soyez bénis. Mais shalom, je suis venu vous parler de votre émission. Oui, votre émission, Un temps avec Dieu, 2 fois par semaine, tout le mardi soir et le jeudi soir. C'est lui qui passe du temps avec Dieu, devient Dieu parmi les hommes. Nous tirons du livre de Daniel, chapitre 2, verset 16. Daniel a dit au roi, laisse-moi un temps avec Dieu et tu auras ta solution. Et je peux te dire qu'un temps avec Dieu, la solution est possible au nom de Jésus-Christ. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que le violent qui s'en empare. Et tu es un violent. Dans le nom de Jésus, tu es un violent. Un temps avec Dieu pour toi, pour moi, pour ton voisin, tout le mardi soir et le jeudi soir. L'émission de l'église Cité de Gloire, Cité de Paix, Ville de Refuge. Un temps avec Dieu. Pour toi, pour moi, un temps avec Dieu. Pour être Dieu parmi les hommes. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mardi et jeudi.